pour voir dans quel contexte s'inscrit cette doctrine sociale de Ouais. l'Église. C'est apparu en 1891 dans une encyclique qui s'appelait Rerum Novarum, les choses nouvelles, Léon XIII, le pape Léon XIII, et en fait qui, un peu pour la première fois historiquement, faisait le constat que il se passait des choses dans le monde réel sur lesquelles l'Église devait s'engager et devait en fait se prononcer. Et cette chose, c'était l'apparition du capitalisme. Et donc Rerum Novarum, si vous lisez cette encyclique, c'est rempli de ouvriers, patronat, exploitation. Ouais, le 19e siècle, c'est le siècle des C'est ça. révolutions industrielles et politiques aussi qui en sont suivies. Exactement. Et donc, c'est un peu les fondements de la doctrine sociale de l'Église. Et Saint Jean-Paul II, revisite cette encyclique 100 ans plus tard, en 1991, avec une encyclique qui s'appelle Centesimus Annus, 100 ans, les 100 ans de Rerum Novarum, et donc les 100 ans de la doctrine sociale de l'Église, et il dit, finalement, rien n'a changé. C'est toujours l'exploitation des ouvriers, le patronat, les syndicats, avec une différence, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde technologique. 91, c'était le début. Et donc, avec un problème nouveau, ça va plus vite, et un monde un peu exponentiel. Et finalement, moi, la manière dont je lis la doctrine sociale, ça n'est ni plus ni moins que la traduction en termes qu'on peut comprendre et appliquer de l'unique commandement du Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.